أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre thème aujourd'hui, c'est sur la jurisprudence de la finalité. Et je veux dire par la jurisprudence de finalité, ou bien de la finalité, ce que les savants ont dit, al-umuru bi'awaqibha. Les choses, c'est avec leur finalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant d'agir, il faut toujours réfléchir aux conséquences. Ça veut dire avant un agissement, il faut bien réfléchir sur les conséquences. Par exemple, Allah dit dans le Saint-Coran, يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Al-An'am, ayah 108. La traduction du sens, Allah dit, n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Ça veut dire quelqu'un qui va insulter, quelqu'un qui invoque quelqu'un d'autre en dehors d'Allah, et l'autre aussi, par agressivité et par ignorance, va insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dangereux. Et Ibn Abbas nous a rapporté sur la cause des révélations de ce verset: n'injuriez pas ceux qui l'invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Sourate 6, verset 108, Ibn Abbas nous a rapporté que les mécréants de Quraysh sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: soit tu cesses à injurer nos idoles, ou bien nous aussi nous allons insulter ton Seigneur. Allah avait descendu ces versets pour leur dire: il ne faut pas insulter leurs idoles, parce que par ignorance et par agressivité, ils vont insulter Allah. Donc on voit ici qu'un musulman doit tenir compte de la finalité de ses actes et ce qu'il devait faire. Et parmi ça aussi, Qawl al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je peux vous citer aussi la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Min al-kaba'ir shatmu ar-rajul walidayhi. Le prophète a dit, parmi les grands péchés, que l'homme insulte ses deux parents. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه? Est-ce que l'homme ose insulter ses deux parents? قال نعم. Il a dit oui. يسب أبا الرجل, il insulte les pères de quelqu'un d'autre. فيسب أبا, l'autre répond en insultant son père. ويسب أمه, il insulte sa mère et l'autre aussi répond, il insulte sa mère aussi. Donc si il ne faut pas être cause de l'insulte des deux parents, parce que si tu as insulté la mère de quelqu'un, certainement il va insulter ta mère. Et si tu as insulté son père, il va insulter son père. Donc dans ce cadre-là, c'est comme on dirait que c'est toi-même, la personne même a insulté sa propre mère et son propre père. Donc ça, c'est la finalité. Il faut qu'on tienne compte de ce qui arrive. Ça, c'était rapporté, le hadith là, c'était rapporté par Bukhari, hadith numéro 5973, et rapporté aussi par Tirmizi, hadith numéro 1902. Et rapporté aussi par Ibn Hibban, hadith numéro 4400, بلفظ لعن الله من سب والديه. Allah maudit celui qui a insulté ses deux
par an. Donc, il faut qu'on fasse attention et tient compte de la finalité de nos actes avant d'agir. Il faut bien réfléchir sur les résultats de ce qui va dire. Et parmi ça aussi, l'imam Malik, كان الإمام مالك يكره الكلام فيما ليس فيه عمل. L'imam Malik déteste de parler ou répondre à certaines questions qui ne sont pas pratiques du tout. Il y a certaines personnes, quand ils posent des questions, les questions n'ont aucune utilité. Comme quelqu'un qui pose la question, est-ce que Shaitan a une femme? On dit oui. Est-ce qu'ils se sont mariés ou pas mariés? Les mariages de Shaitan ou pas mariage, c'est un mariage, comme Hassan al-Basri a répondu, c'est un mariage qu'on n'a pas assisté. Donc il y a des questions qui ne sont pas du tout pratiques ou bénéfiques pour le musulman. L'imam Malik refuse à répondre. Pourquoi? Parce que lui, il cherche des choses pratiques. Ça, c'est une introduction. Pourquoi cette introduction? Nous nous connaissons en 2012 avec vous. On a dénoncé la publication caricaturale de notre prophète, cher prophète, aimé prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai dit, il ne faut pas agir par la violence. Je vous ai dit ça. Pas parce qu'on n'aime pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a dénoncé, je vous ai dit, la réponse sera quoi? La réponse sera avec comment ça s'appelle, le respect de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le respect du Coran, les bons comportements, la da'wah pour la vulgarisation de l'islam. Je vous ai dit que la France et l'Occident, c'est un champ prospère. Un champ prospère pour la diffusion de l'islam et pour la da'wah. Donc c'est à nous, la moquerie. Je vous ai dit que nous condamnons cela. Mais j'ai dit, il ne faut pas aller vers la violence. Ça, je l'ai dit en 2012. En 2012. Mais malgré tout cela, il y a eu des événements. Des mercredis, pas ce mercredi, le mercredi qui vient de passer. D'autres mercredis. Il y a eu des problèmes. Les journaux, par exemple. Quand on applique ici la jurisprudence même de la finalité, on va essayer de l'appliquer sur ce qui était passé. Le journal Charlie Hebdo, avant cet attentat, le journal était au bord de la faillite. Je vais vous donner un peu d'historique. En 2011, les journaux étaient tirés à 48 000 exemplaires par semaine. Ça veut dire, on imprime 48 000 exemplaires par semaine. En 2013, c'était 400 000 exemplaires par an. En 2014, c'était 60 000 exemplaires par semaine. Et la vente, le taux de vente, c'était 50%. Ça veut dire 60 000 exemplaires et ils ne vendent que 30 000 seulement. Ils ont failli mettre la clé sur la porte pour former le journal. Ça veut dire si on laisse le journal continuer seul comme ça, aujourd'hui peut-être, ou l'année prochaine, ou l'année qui vient, on n'allait même pas entendre peut-être parler de Charlie Hebdo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a 66 millions de Français, ou bien 66 millions de Français, et parmi les 66 millions, il n'y a que 30 000 qui suivent ce journal. Que 30 000. Les autres, non, du tout. Avec cet attentat aujourd'hui, les 66 millions disent, chacun dit, je suis Charlie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même les gens qui n'étaient pas musulmans et n'étaient pas d'accord, c'était des sympathisants de musulmans,
Ils ont manifesté, ils ont tout fait, malgré qu'ils ne sont pas musulmans, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont moqués du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ces gens, on les a perdus. Les gens, ils disent, je suis Charlie, je suis Charlie. Avant, c'était 30 000 personnes qui disent, je suis Charlie. Aujourd'hui, c'est 66 millions. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ça veut dire même les sympathisants. C'est vrai, le journal attaque le prophète. Nous ne sommes pas d'accord que le journal attaque, mais aussi nous ne sommes pas d'accord, comment ça s'appelle, à résoudre ces problèmes avec la violence. Ce n'est pas la violence qui est la réponse de cela. Voilà la violence. Qu'est-ce que la violence a donné? C'est pour cela que les gens doivent réfléchir d'abord avant d'agir. Donc 66 millions aujourd'hui. Le journal qui a été menacé de disparition, aujourd'hui le journal, pas seulement un journal Charlie Hebdo, mais Charlie Hebdo aujourd'hui est devenu quoi? Il est devenu un symbole national en France. Symbole national en France. Et il est devenu le journal le plus vendu aujourd'hui. Au lieu de vendre 30 000, après l'attentat, qu'est-ce qui était arrivé? Après l'attentat aujourd'hui, les mercredis passés hier et aujourd'hui, ils ont imprimé 5 millions, 5 millions d'exemplaires. Ça veut dire que Charlie Hebdo n'a jamais rêvé à voir ça. Mais c'était une répercussion de ce qui a été passé aujourd'hui. 5 millions. 5 millions, ça veut dire quoi? Avec le chiffre, 5 millions, ça veut dire quoi? 5 millions, ça veut dire ça, ce qui a été vendu en une semaine ou 2-3 jours est équivalent des 16 ans de vente de Charlie Hebdo auparavant. Ça veut dire ce qui a été vendu mercredi, jeudi et ces jours-là, en une semaine ou quelques jours, est équivalent des 16 ans de vente. Des 16 ans de vente. Ça veut dire que pour que Charlie, avant l'ancienne situation, pour que Charlie Hebdo vende jusqu'à 5 millions d'exemplaires, ils ont besoin de 16 ans. Ils ont besoin de 16 ans. Aujourd'hui, c'est dans une seule journée, ou 2 jours, ou 3 jours, voilà cette vente qui continue. Aujourd'hui, ce journal, il a eu le soutien, ce n'est pas la France seulement. Pas le soutien de la France, l'opposition, tout le monde. Et même en dehors de France aujourd'hui. Même en dehors de France, vous avez vu des Japonais qui disent que je suis Charlie, vous avez vu des Américains, vous avez vu des Australiens, vous avez vu dans le monde, même les Arabes. Vous avez vu la répercussion. Si on a laissé, ça veut dire le journal allait être étouffé. Mais qui a ressuscité ce journal? C'est des actes comme ça, des actes réfléchis, des actes responsables. Vous comprenez? Des actes démesurés qui arrivent, qui amènent ça. C'est pour cela quand on dit aux gens, aujourd'hui il faut voir combien les soutiens, les abonnements de mairie, les abonnements des gens, des choses comme ça. Les journaux sont vendus en France et à l'extérieur de France. 400 000 exemplaires qui ont été envoyés. Et combien de langues? 16 langues. C'était traduit, le journal a été traduit à 16 langues, y compris la langue arabe. Y compris la langue arabe. Il faut voir la répercussion. Et ça, c'est pour cela on dit aux gens, il faut réfléchir, ça veut dire, on répond, mais il faut savoir comment répondre. Aujourd'hui, cette parution de Charlie Hebdo, on voit quoi? On voit encore les dessins caricatural du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement. Malheureusement. Ça, c'est un acte que vraiment aucun musulman ne le cautionne. Ça nous a touchés au fond. Et nous dénonçons cet acte. Mais la réponse, ce n'est pas par la violence. La réponse, ce n'est pas par la violence. La réponse, c'est par plus des pratiques de l'islam. Nous devons montrer au monde
les bons comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était une grande personne, c'était une grande personne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle de tous les musulmans. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. Le prophète, c'est notre exemple. Le prophète, c'est notre exemple. Il y a beaucoup de valeurs de l'islam, du comportement du prophète, l'histoire du prophète. Aujourd'hui, les gens l'ignoraient. C'est à nous, aujourd'hui, de travailler pour montrer les valeurs de l'islam. Pour montrer que l'islam, vraiment, c'est une religion de bon comportement. L'islam, c'est une religion que l'Europe aujourd'hui a besoin de l'islam. Mais l'Europe aujourd'hui, elle a besoin de l'islam. L'islam se diffuse aujourd'hui en France. L'islam se diffuse en France. Il y a un grand travail qui est fait aussi aujourd'hui en France. Mais c'est à nous. C'est à nous de montrer les bons exemples de l'islam. صلى الله على النبي الكريم وصحبه وسلم أجمعين.